vrai guerrier de Dieu, je porte toutes les armes et tout l'équipement que Dieu m'a donné pour combattre mes ennemis, pour détruire Satan le diable et ses démons. Aujourd'hui, Dieu me remet de sa grâce, de sa puissance, de sa force et de sa sagesse pour écraser l'ennemi en dessous de mes pieds. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va aller dans Juge, chapitre 4, verset. J'ai pris des versets parce que j'aurais pu lire Juge 4 au complet. Mais juste pour couper le temps, j'ai pris des versets pour moi qui étaient essentiels pour ma prédication. Amen. Juge chapitre 4, verset 6. La parole de Dieu dit: Elle, Déborah, fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kedesh, Nephtali. Et elle lui dit: L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor, et emmenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent du Kison Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Le verset 8 dit: Mais si tu ne viens pas avec moi, Barak dit à Déborah: Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Et le verset 9, pour terminer, elle répondit: J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Déborah se leva et se rendit avec Barak et Kedesh. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux aller à l'autre slide. C'est pour l'Église, cette prédication-là, et c'est pour les serviteurs de Dieu. C'est pour les serviteurs de Dieu, c'est pour les soldats. D'accord? C'est pour les soldats. Je vais vous mettre en contexte ce matin de la parole de Dieu qu'on va décortiquer ensemble afin de comprendre le message que Dieu nous donne dans ce message-là. Le peuple d'Israël, vous savez, ça c'est le problème des chrétiens aujourd'hui, mais je veux pas parler de ça, je vais être dans le contexte avant. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont atteint la terre promise, ont toujours, malgré que Dieu leur a donné la terre promise, ont toujours tombé. Et lorsque le peuple d'Israël ont tombé, ils n'avaient pas le choix de crier à Dieu. D'accord? Et c'était la seule façon que Dieu se manifestait pour sortir son peuple des mains de Satan le diable. Dans le contexte d'aujourd'hui, il y avait le roi Jabin qui a entré dans la terre promise pour reconquérir Canaan. Et le peuple de Dieu était sous son emprise. À ce moment-là, Jabin avait un général qui s'appelait Sisera. Et Sisera avait tout le peuple sous son emprise. Il les contrôlait comme ça. Et de plus, Sisera avait 900 chars de guerre. On appelle dans la Bible des chars de fer. Donc, si vous imaginez des chars de fer, ce sont probablement dans ce temps-là des chevaux avec des chariots blindés. Et on dit même, j'ai lu dans la Bible qu'il y avait probablement après des roues des choses pour détruire les pattes des soldats. Lorsqu'ils passaient avec leur chariot, ils coupaient les jambes. Sisera avait pour mission de détruire le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël était sous son emprise et criait à Dieu. Il y avait dans le peuple une femme, Déborah. Et cette femme-là, elle était juge du peuple d'Israël. C'était la première femme et la dernière femme qui était juge en Israël. Cette femme, Déborah, elle avait un caractère, mes amis, très dur. Parce qu'elle respectait Dieu et elle voyait les enfants d'Israël se périr, se détériorer. Cette femme, c'est elle qui jugeait le peuple en dessous d'un palmier. Elle leur disait des conseils, elle les fortifiait, elle les rechargeait leur batterie. Parce que les gens qui se présentaient à elle étaient détruits là-dedans.
Parce qu'il croyait, papa, qu'il allait se faire détruire par Sisera. Sisera, lui, pensait qu'il était indestructible avec ses 900 chars. Et lorsqu'il voyait le peuple d'Israël, il disait, ce sera facile de conquérir ce pays. Ce sera facile. Jusqu'au jour que Dieu a dit à cette femme, toi, ma servante, tu vas dire à mon général, pas Sisera, mais Balak, qui doit partir à la guerre, de prendre 10 000 de mes soldats et d'aller à la guerre, conquérir Sisera. La femme dit le message au général. Et on l'a vu dans la parole. Il dit, si tu ne viens pas avec moi, si tu ne viens pas avec moi, je ne pars pas. Il dit ça à une femme, n'oubliez pas. Il dit à une femme, si tu ne viens pas avec moi, je ne bouge pas d'ici. Mais si tu viens, je pars et je vais attaquer. Une femme, mes amis, une femme, une juge, servante de l'Éternel, puis avec la puissance du Saint-Esprit, il dit à la femme, c'est une femme là, si tu pars, je pars, si tu pars pas, je reste ici. La femme dit, je vais partir avec toi, mais tu n'auras aucune gloire, parce que c'est moi, à travers l'Éternel, qui va combattre, qui va les détruire. Tu n'auras aucune gloire. Le gars dit, gars, ça m'est égal, tu viens. Elle part. Elle part. Imaginez-vous la femme avec 10 000 soldats, des hommes, seule, aller avec le général Balak pour détruire le plus grand phénomène de toute l'histoire de juge qui était Sisera. Imaginez-vous la femme sur un cheval avec le général à ses côtés et les 10 000 hommes en arrière. Lorsqu'ils arrivent en territoire ennemi, Dieu dit à Déborah, voici le jour que mon Balak doit partir et je mettrai dans ses mains la victoire. Elle donne un message à Balak. Et Balak part à la guerre. Maintenant, je vais me rendre dans le contexte d'aujourd'hui. 2019. Si Dieu a choisi une femme, je veux enlever les vieilles mentalités là, québécoises, canadiennes, européennes, africaines. Si Dieu a choisi une femme qui s'appelle Déborah pour aller à la guerre à côté d'un général. Pourquoi? Parce que Déborah avait l'onction. Et parce que Déborah avait l'onction de Dieu, le général savait très bien que cette femme-là, si elle n'allait pas, il allait perdre. C'est à travers cette femme-là que Dieu passait pour donner la puissance, n'est-ce pas? Lorsque Déborah a dit à Balak, tu vas partir et tu vas aller conquérir Sisera, il est parti. Aujourd'hui, les mentalités canadiennes, africaines, tout le mondienne, j'entends même les pasteurs dire qu'une femme n'a pas le droit de servir dans l'église, prêcher la parole. Pourquoi qu'une femme comme Déborah, juge, femme de Dieu qui a choisi? Tous ceux qui disent ça, c'est qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu, je m'excuse. Tous ceux qui disent qu'une femme ne doit pas prêcher ne comprennent pas le contexte biblique. Vous savez, c'est facile de lire la Bible, je l'ai toujours dit. Trop facile de lire la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a un contexte en arrière-plan qu'il faut comprendre. Lorsque Paul disait qu'une femme ne doit se taire dans l'église et écouter, savez-vous c'est pourquoi il a dit ça? C'est que dans le temps d'Éphésiens, dans le temps de Corinthe, les femmes voulaient prendre la tête des hommes. Et c'est pourquoi Paul, vous savez que l'église est toujours une église en ordre. N'est-ce pas? Donc, dans le temps de Corinthe, je vous montre l'histoire pour que vous compreniez bien.
Dans le temps de Corinthe, tout le monde adorait les idoles. Et la femme essayait de s'intégrer et prendre la place de l'homme. Et c'est pour cette raison que Paul a dit, les femmes dans l'Église doivent se taire, écouter la voix du prêcheur, d'un homme. Mais si on se transporte aujourd'hui, en 2019, est-ce qu'on y vivons encore dans le temps de Corinthe? Non. Nous vivons en 2019 et Dieu, s'il se sert des femmes aujourd'hui, c'est gloire à Dieu. Parce que les femmes ne sont pas en bas des hommes. Les femmes sont aussi égales qu'un homme. Et la femme a aussi de puissance qu'un homme. Tu sais qu'une femme peut avoir aussi autant de puissance que toi et sinon plus. Tu sais qu'une femme peut chasser des démons et toi-même pas. Tu sais que Dieu choisit qui qu'il veut. Regardez donc Juge. Déborah, une femme, partit à la tête pour détruire Sisera. Une femme aujourd'hui ne doit jamais être sous-abaissée. Une femme aujourd'hui doit être honorée. Et je vous dis aujourd'hui en 2019, il y a beaucoup plus de servants de l'Éternel qu'il y a d'hommes. Et Dieu prend plaisir dans la femme. Parce qu'il y a des femmes qui sont autoritaires et qui marchent dans la voie de Dieu. Si Dieu choisit une femme comme pasteur, gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Les vieilles mentalités chrétiennes, là, que la femme doit se taire et porter le chapeau sur la tête, ça, c'est des églises qui ne comprennent pas. Mais ici, à TLC Québec, sont des soldats de combat spirituel. Je vous le dis, il va y avoir des femmes qui vont prêcher parce que des femmes sont remplies du Saint-Esprit. Amen. Et je vous le dis, si Dieu m'a demandé à Pasteur Déborah ici et qui a changé son nom de m'assister, c'est parce que Dieu savait qu'est-ce que cette femme est là-dedans. Amen. Alors, moi je m'adresse à tout le monde sur Internet, là, en Europe, tous ceux qui nous écoutent en Afrique. Je vous dis, la femme ne doit être jamais diminuée. La femme doit être égale et sinon plus qu'à l'homme. Parce que l'homme et la femme ont été créés au même niveau. Et si Paul a dit dans la parole qu'il se taille, c'est parce que le contexte devait lui dire qu'elle devait se taire. Parce que là, elle était trop exagérée. Sisera était tellement convaincu de détruire Israël que Dieu, pour le dompter comme il faut et pour lui montrer que sa puissance est incroyable, si vous allez dans l'autre chapitre, qui est verset 5, le chapitre 5, vous allez lire l'Éternel fit tomber du ciel sur Sisera des étoiles. Est-ce que vous pensez vraiment que Balak a détruit 900 chars? C'est Dieu. Dieu lui-même qui a détruit l'armée de Balak. Excusez, l'armée de Sisera. Et ces 900 chars de guerre ont été totalement détruits parce que Dieu fait tomber des étoiles. Et si la Bible dit, moi je crois, je dis, pasteur, comment Dieu peut faire tomber? Dieu, s'il peut arrêter le temps, il peut faire descendre des étoiles et les détruire. Amen. Vous savez, j'ai déjà fait un combat spirituel avec des étoiles et on va en faire encore. Le même soir que j'ai fait des combats spirituels avec des étoiles, j'ai tellement vu le terrain de Satan détruit dans un songe. En son des poussières. Vous savez que l'étoile est une arme et on va le voir bientôt que durant les combats spirituels, on va utiliser les armes, l'étoile de l'Éternel, les étoiles de l'Éternel pour tomber, détruire sur nos ennemis. Amen. Pensez pas physique, là, pensez spirituel. C'est ça, combat spirituel. Amen? Amen. Maintenant, Balak dit à Déborah, si tu ne viens pas, je ne vais pas partir. Et si tu viens, je pars. Regardez l'exemple dans la Bible. Regardez, Juge. Dieu dit, va prendre direction du mont Tabor et en ont 10 000 hommes. Et je vous dis, Sisera était le double et le quadruple de ce nombre-là. Avec ses 900 chars de guerre. Lorsqu'il dit chars de guerre, papa, on peut parler de n'importe quoi. Des catapultes, il y avait des roches avec des élastiques. C'était épouvantable. C'était des chars de fer. Balak, dans sa tête, dit, je vais perdre. Est-ce qu'il manquait de foi? Non.
Mais il a dit, je dois avoir cette personne qui a l'onction pour que lorsqu'elle vienne avec moi, que Dieu puisse faire tomber son onction sur nous à travers cette pasteur-là. Amen. Par ce pasteur, ce juge-là. Elle avait tellement la puissance de Dieu que lorsqu'elle se déplaçait, cette personne-là, Balak savait très bien que lorsqu'il allait partir, la puissance de Dieu allait tomber sur son armée. Amen. Et c'est ça qui est arrivé. Aujourd'hui, je vous dis, si vous partez à la guerre, et si on est dans un combat spirituel, et je vous explique le concept, c'est pour vous fortifier. Ne partez jamais seul. Et apprenez à connaître votre ennemi. Parce que si vous ne connaissez pas votre ennemi, vous allez être détruit. Ne partez jamais seul. Ça veut dire que lorsque vous allez faire un combat, qu'est-ce que Balak a dit? Si tu viens avec moi, je pars. Mais si tu ne viens pas, je reste ici. Beaucoup trop de chrétiens partent seuls, sans viser même le pasteur, faire des attaques. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez la malédiction sur vous. Et Dieu ne prend pas plaisir là-dedans. Parce que l'onction n'est pas sur vous. Vous appartenez à une église. Et le pasteur est rempli d'onction, n'est-ce pas? Donc avant d'aller à l'attaque, demande toujours au pasteur, est-ce que je dois? Est-ce que je dois aller faire la délivrance pour quelqu'un? Est-ce que je dois attaquer tel ennemi? Est-ce que je dois attaquer tel démon? Et si Dieu te dit, parle à pasteur, appelle-moi, ça va faire plaisir de te répondre. Ne partez pas en guerre sans Dieu. Parce que ce sera votre défaite totale. Si vous ne partez pas à la guerre, si vous partez à la guerre sans Dieu, vous allez avoir la pire défaite de votre vie. Parce que Satan te connaît. Satan te connaît très bien. Et si tu n'es pas de taille, il va te détruire, je te le dis. Il va te détruire. Ici, j'ai toujours dit, ce n'est pas une église normale, c'est une église de combat. Et lorsqu'on combat des démons. On ne combat pas les hommes, on combat des démons. Et les démons sont plus puissants que toi. Si tu n'as la puissance de Dieu en toi, tu peux le battre comme ça. Mais si tu n'as pas la puissance de Dieu en toi et que tu ne connais pas la parole, tu vas te faire détruire. Tu vas te faire détruire, mon ami. Donc avant d'aller à la guerre, demande toujours à Dieu, je pars ou je ne pars pas. Et si tu n'as pas certain que ce que Dieu te dit, appelle le pasteur et demande-lui, Seigneur, j'ai demandé au papa, je n'ai pas eu de réponse, est-ce que je dois partir en guerre? Vous savez, ici, le vendredi, on fait des combats. Les mercredis, on attaque les démons. Si vous n'êtes pas rempli d'onction, vous allez vous faire attaquer. C'est pour ça qu'on reprend tout le temps nos péchés et que l'on On se revêt de les âmes. on se repent et On remet l'armure. on met l'armure de Dieu sur nous. Si toi, tu vas à la guerre et que tu n'as pas de souliers, tu vas marcher dans le feu, n'est-ce pas? Tu vas te brûler, ça va faire mal. Et tu ne peux pas marcher la guerre sans souliers, n'est-ce pas? Et si tu vas à la guerre sans arme, tu vas te faire détruire. Parce que ça prend une arme. Et si tu pars à la guerre sans bouclier, n'importe qui peut t'attaquer, n'importe qui peut te détruire avec une flèche. On a vu la dernière fois, vous en souvenez Joseph, comment il avait été attaqué par des flèches. Vous en souvenez? C'est votre portion aussi. Parce que Satan vous connaît. Si tu vas à la guerre et que tu n'es pas prêt, il va te détruire, mon ami. Sois prêt avant d'aller à la guerre. Sois sûr de toi. Parce que tu ne vas pas attaquer un homme, tu vas attaquer des esprits. Ne pars pas en guerre sans Dieu. C'est ça mon message matin. Ne pars pas en guerre sans Dieu. Si tu n'es pas sûr de toi, step back et demande à Dieu. Et si Dieu ne te répond pas, demande peut-être au pasteur. Comme Balak a fait. Si tu viens avec moi, je vais. Mais si tu ne viens pas, je ne pars pas. Vous savez que le pasteur d'une église doit toujours prier pour ses fidèles, toujours. Et lorsqu'il sait que vous êtes tous des guerriers, moi je dois prier pour chacun de vous ici, chacun de vous. Je passe du temps en prière. Parce que Dieu me demande de le faire. Parce que vous êtes des soldats. Et si le soldat n'est pas bien armé, il va perdre. J'ai vu des gens aussi perdre. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Avant d'aller, je ne vais pas vous faire peur, mais avant d'aller à la guerre, fais sûr, fais certain que tu es prêt spirituellement avant d'aller à l'attaque. Parce que tu ne bats pas contre un homme, tu te bats contre des esprits.
Et des esprits, là, si tu n'es pas prêt qu'on prie, il va te rire de toi. Il va t'écraser. Parce que Dieu n'est pas en toi. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont la délivrance, puis c'est mortel pour eux. En fait, ils n'ont pas la délivrance. Ils croient être délivrés. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un autre esprit est rentré en la personne. Parce que la personne qui a fait la délivrance n'était pas prête. La clé pour faire la délivrance, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, mes amours que j'aime tous ici, la clé, c'est la parole de Dieu. Et si tu ne connais pas la parole et que tu vas faire une attaque, tu viens de perdre automatiquement. Satan, tu sais qu'il connaît très bien la parole, il a tenté Jésus lui-même. Il a tenté Jésus lui-même. Satan a tenté Jésus lui-même. Donc, pasteur, ministre, ancien de l'Église, invitez tous, je vous inclus tous. Faites certain qu'avant d'aller à l'attaque, que Dieu te dise go. Et quand il te dit go, n'aie pas peur, go. Mais si tu n'entends pas de réponse, tu sais, des fois, on fait toujours des combats spirituels à la maison, hein, mais on ne demande jamais l'accord de Dieu, jamais. Et c'est pour ça que des fois, on se réveille le matin et on ne fait pas bien. Parce que Satan t'a pénétré, Satan t'a lancé des flèches, parce que tu n'étais pas prêt. Tu sais, maman, que lorsque tu vas en guerre, et que tu n'es pas prêt, et que tu arrives ici en colère, tu viens faire un combat. Est-ce que tu crois que Dieu est sur toi? Parce que tu as l'esprit de colère sur toi? Jamais. C'est danger. Tu serais même mieux de rester à la maison et ne même pas te présenter ici, parce que tu cours à ta perte. Lorsqu'on va au combat, on doit être pur et prêt et sans tâche, sans péché. Parce que Satan te connaît. Et si tu as en toi une rancune contre quelqu'un, ou que tu as fait quelque chose qui n'est pas en accord de Dieu, tu viens d'ouvrir la porte, mon ami, et tu vas faire un combat, c'est sûr qu'il va te lancer. Lorsque tu fais un combat, première chose que tu dois faire, pardonne tes péchés. Demande à Dieu, Seigneur, je me mets à la croix ce matin. Lave-moi avec ton sang. Et je vous l'ai dit le mois passé, si tu as quelque chose contre ton frère et ta soeur, pas demander pardon à Dieu, non, va demander pardon à ton frère. Si j'ai quelque chose contre toi, papa, c'est sûr que je vais demander pardon à mon papa. C'est sûr. Je n'irai pas me battre si j'ai quelque chose contre lui. Jamais. Je serai fou. Parce que Satan va me détruire. Vous savez quoi? Beaucoup de gens font des combats spirituels et ne comprennent pas le concept. Ils ne comprennent pas le concept parce que ils vont à l'attaque. Ils ne comprennent pas que sans la purification et la sainteté, tu ne peux pas gagner. C'est impossible. Et probablement, Balak, lorsqu'il a dit ça à Déborah, il avait en lui quelque chose qui n'était pas bien. Et vous savez que ça a été un héros, Balak? Déborah et Balak. Regardez dans le chapitre 5. Il donne un cantique à l'Éternel. Parce que Balak, avant de partir, il a dû dire à la maman Déborah, juge, Déborah, purifie-moi, lave-moi avec Jésus. Fais un holocauste, prie pour moi. Je ne veux pas aller à la guerre si je suis sali. Je dois aller pur. Amen. Amen. Donc, la femme part au combat, remplie d'onction du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Balak détruit l'armée avec les étoiles de l'Éternel. Même lui, probablement n'avait même pas cru dans ses yeux. Lorsque tu vois les étoiles tomber, tu dis waouh, tu vois les chars de guerre se faire détruire. Qu'est-ce que tu crois que Balak a fait? Donner la gloire à Dieu, n'est-ce pas? Donc, my friend Jesus, lorsque tu as la guerre, demande à Dieu, c'est pas ta guerre à toi, c'est la guerre à Dieu. Comme qu'il a fait avec Balak. Tu crois que c'est ta guerre? Tu crois que c'est toi qui montes dans les airs à aller te battre? Non, c'est la guerre à Dieu. C'est lui qui se bat pour toi. C'est ses anges qui combattent pour toi. Et c'est pour ça que tu dois avoir l'armure. Vous savez quoi? Je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire encore à la caméra, pour que la caméra comprenne bien. Tu sais que, comme soldat, tu dois être vêtu. Et c'est ça qu'on fait tous les vendredis, n'est-ce pas? Si tu arrives et tu n'es pas vêtu, tu arrives nu sur le champ de bataille, tu vas te faire détruire. Et vous savez que vous avez un ange avec vous, que Dieu a signé pour toi seul, et que si, tu sais quoi,
lorsque tu t'habilles, tu dis, je mets la ceinture de vérité. Tu sais, lorsque tu fais, je dis toujours, faites-le l'émotion. Lorsque tu fais, l'ange le fait en même temps que toi. Il met la ceinture. Il la met pour toi. C'est spirituel. Ton ange met la ceinture. Et lorsque tu dis, je mets la cuirasse de la justice, il prend la cuirasse, il la met sur lui. Et là, tu dois prier et tu dois lever. Comme tu te vêtis, lui se vêtit. Jusqu'à ce que tu dises, je prends l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et lorsque tu dis, lorsque je prends l'épée de l'esprit, qui est la parole, lui va dans l'arsenal de Dieu, prend son épée, qui est l'esprit de Dieu, et détruit. Amen. Et c'est pour ça, mes frères, mes sœurs, que tu dois comprendre le combat spirituel. Aussitôt que tu pêches, tu viens de perdre une pièce. C'est pour ça que je vous dis, faites-le au moins 3 fois par jour. Faites-le une fois par jour. Aussitôt, tu vas au travail. Tu te mets en colère contre quelqu'un. Poum! L'allumette vient de partir. Ton ange vient de partir. Vient de perdre l'allumette. Après ça, tu vas voir ton boss et tu l'engueules. Tu l'abaisses. Tu viens de perdre nos pièces, mon ami. Dieu ne marche pas dans la mal. Dieu marche dans la pureté et la sainteté. Donc, aussitôt que tu fais le mal, il y a une pièce qui part. Amen. Et c'est pour ça, mon frère, que tu dois constamment dire, je me revêt de l'armure de Dieu, au nom de Jésus. Et je vous l'ai dit, 2 semaines passées, la première pièce qui part, c'est l'Esprit de Dieu. Ça va en déboulant, vous savez? Amen. Ça va du plus grand au plus petit. La pièce la plus importante pour un soldat, c'est son âme. Donc, si tu perds ton âme, tu viens de perdre tout. Tu es une cible vivante devant le diable. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il est important de toujours se revêtir. Fais-le le matin, le soir et avant le midi avant de coucher. Fais-le 3 fois par jour. S'il te plaît, fais-le au nom de Jésus pour pas que Satan ait accès à toi. Amen. La parole de Dieu dit, revêtez-vous de l'armure. Et vous savez quoi? Le verset 18 dit, vous en souvenez? Je ferai en tout temps toutes sortes de quoi? De prières et de supplications. Et je le ferai avec une entière persévérance. Donc ton armure, tu dois toujours la fortifier. Amen. La parole de Dieu dit, fais en tout temps. Par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et faites-le avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Dieu vous donne toute la clé. Vous avez tout en vous. Si Balak est allé rencontrer probablement 4 fois le tour de son armée. Si Balak avait 10 000, probablement Sisera en avait 40, 50 000. Qui a permis la victoire? C'est Dieu. Et c'est pour ça que je te dis, mon frère, ne pars pas à la guerre sans Dieu. Tu sais, il y a des gens qui veulent aller à la guerre. Et j'en vois ici. On dit, pasteur, c'est toi qu'il faut qu'il vienne. Pas moi. C'est toi, papa, qui dois venir. Si tu ne viens pas, je ne vais pas le faire. Un pasteur doit toujours, lorsqu'il envoie un ministre faire une délivrance, doit toujours aller en arrière-plan et prier pour toi. Qu'est-ce que Déborah faisait, tu crois? Qu'est-ce que Déborah faisait sur le champ de bataille? Est-ce que tu crois que Déborah avait une épée et elle allait sur le combat? Non. Déborah, elle priait. Elle priait pour son armée. Elle priait pour la victoire. Elle priait, elle invoquait Dieu. Elle invoquait Dieu jusqu'à ce que Balak revienne avec la victoire. Amen. Amen. Il y avait dans ce moment-là un homme appelé Héber. Héber était du côté du camp d'Israël. Lorsqu'Héber a vu que Israël allait être détruit, c'est ça qu'il a fait. Il a été dans l'autre armée pour ne pas se tuer. Il a été campé. Mais sa femme, deuxième femme, qui doit être honorée dans la Bible, et je vais vous en parler plus tard, Jaël, elle a dressé une tente. Et lorsqu'elle a dressé sa tente, elle savait très bien que Dieu allait envoyer Sisera vers elle. Qu'est-ce qu'elle a fait, Jaël?
Elle a dit à l'homme Sisera, parce que lui, il avait tout perdu, il s'en allait en courant pour se sauver, pour ne pas perdre la vie. Elle a dit, viens te cacher dans ma tente. Et dans ce temps-là, une femme ne pouvait pas entrer dans la tente. Elle dit, viens dans ma tente. Je vais te protéger. Regardez ce qu'il a fait. Le gars demande de l'eau. Elle lui donne du lait. Pour bien assimiler, tu vois. Non, je ne vais pas donner de l'eau, je vais donner du lait, d'énergie. Le lait, c'est énergie, n'est-ce pas? Elle a dit à la femme, et vous lirez, c'est dans le chapitre 4, il a dit, si quelqu'un vient entre ici et qu'il demande pour moi, tu me dis que je ne suis pas là. Elle dit, il n'y a pas de problème. Je vais le dire. Dors. Lorsque l'homme il était crevé, je vous dis, probablement il était crevé, avec la bagarre, il était crevé. Il s'est assoupi. Elle, servante de l'Éternel. Et je déclare ça sur vous tous les femmes de Dieu aujourd'hui. C'est votre portion dans Jésus-Christ. Elle a pris un pieu de tente. Elle a pris un pieu. Elle a mis sur la tente du gars. Elle a pris le marteau, il a frappé, bang. Amen. Dieu n'avait pas terminé son travail tant que Sisera n'allait pas être terminé. Lorsque tu fais un combat spirituel, tu dois toujours terminer ta bataille. Jusqu'au dernier soupir. Et je vous l'ai toujours dit, jusqu'au dernier souffle. Ou le vendredi, quand je fais des combats spirituels, je dis toujours, n'arrêtez pas tant que je ne vous dis pas. Parce que sinon, c'est danger. N'est-ce pas? Donc, Jaël prend un pieu. Bang! Son crâne était transpercé. C'était le dernier. Et elle dit à Balak, viens ici Balak. Je suis une femme. Et j'ai détruit ton dernier ennemi. Amen. On peut avoir Déborah. Une deuxième femme dans l'action. Et ça, c'est le plan de Dieu. Pour montrer qu'une femme est aussi capable qu'un homme à combattre. Amen. Une femme n'est pas en dessous d'un homme. Amen. Vous pensez que l'armée est juste composée d'hommes? Vous vous trompez, non. Parce que Jaël montre dans la parole de Dieu qu'une femme peut même tuer votre dernier ennemi dans la bataille. Au nom de Jésus. Amen. Vous n'êtes pas des puissants, les hommes. Vous êtes égal à la femme. Et si Dieu a mis la femme à vos côtés, c'est parce qu'elle aussi, avec la puissance de cet esprit, elle peut détruire les ennemis que Dieu a mis dans votre vie. Amen. Je vous le dis, moi. Amen. Arrêtez de descendre les femmes dans votre vie. Une femme peut être pasteur, une femme peut combattre, une femme peut délivrer, une femme peut guérir, une femme peut faire des miracles. C'est l'esprit de Dieu qui choisit et non l'homme. Trop d'hommes discriminent la femme dans les églises. Mais moi ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je sers, la femme, je la respecte. Amen. Et la femme, peut-être que c'est celle-là, ma femme ici, qui va détruire mon ennemi. Amen. Lorsque je me suis fait attaquer, mandé par papa, lorsque je me suis fait attaquer 3 ans passés par Satan, si je n'aurais pas eu ma femme, ma conjointe, je serais peut-être aujourd'hui dans des mauvais résultats. Amen. Parce qu'il a prié, et elle a combattu pour moi, et elle a détruit les ennemis. Appuyez-vous sur votre conjointe. Appuyez-vous sur les femmes de l'église. Parce que, homme de Dieu, souvent les femmes sont plus riches que vous. Amen. Spirituellement, elles sont plus riches que vous. Amen. Parce que s'agenouillent. Et eux, ils pleurent l'Éternel. Et eux, ils crient à l'Éternel. Amen. Vous savez quoi? Si le peuple n'avait pas crié à Dieu, Dieu les aurait laissés tomber. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Parce que Dieu devait sauver son peuple. Que vous soyez tous des Déborah au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez tous des Jaël au nom de Jésus. Amen. Que Dieu puisse te remplir ce matin de sa puissance au nom de Jésus-Christ. Et je ne parle pas juste aux femmes, je parle aux hommes. Que toute cette église de jeunes, adolescents, adultes soit remplie de la puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ce que Dieu va faire avec toi sera incroyable. Mais ne parle pas son Dieu. Amen. Ne parle jamais son Éternel. Parce que lui, tu as besoin. Et lui, c'est lui qui combattra pour toi. Combat le bon combat avec l'armure. Et tu vas gagner la victoire au nom de Jésus-Christ. Et lorsque tu es dans le problème, tu peux appeler maman pasteur. Même si elle est une femme, tu peux lui dire, maman, I need you right now. J'ai besoin de toi now. Elle peut le faire. Si Jaël a pris un pieu avec le marteau, tu peux prendre le pieu et toi aussi l'enfoncer.
Satan, lorsque tu as l'onction de cet esprit, il n'y a rien pour toi. Tu es rempli de puissance et de gloire. Dieu t'a choisi pour détruire. Tu détruis. J'ai donné des ordres à mes saints. Et ça, c'est une parole pour vous. C'est une parole pour vous. C'est une parole pour vous. Et je le répète encore au nom de Jésus-Christ. C'est une parole pour toi. J'ai même appelé mes hommes forts. Vous êtes tous des hommes forts ici au nom de Jésus. Vous n'êtes pas des perdants. Vous êtes des Sisera. Vous n'êtes pas des Sisera. Vous êtes des Balak. Vous êtes des Joël. Ne te diminue pas. Tu es fort au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as Jésus-Christ en toi. Il est là dans ton cœur. Et avec Jésus, tu as la victoire au nom de Jésus. Amen. Regardez ceux qui se réjouissent dans ma grandeur pour qu'ils soient des agents de ma colère. Vous êtes des agents de colère de Dieu. Amen. Attention là, les petits bébés spirituels qui ont préparé la parole. Ne soyez pas colériques. C'est pas ça, ça veut dire. Hein, les petits bébés spirituels, je vous parle là. Ne soyez pas en colère. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de colère. Dieu est un Dieu bon. Je vous l'ai expliqué l'autre jour, la colère divine, c'était quoi? Alors respectez la parole, s'il vous plaît. Je vois des gens se mettre en colère. Dieu est un Dieu bon. Il n'y a pas de colère en lui. Parce que s'il y aurait de la colère en lui, il serait dans l'enfer. Mais Dieu est saint. Il va demeurer saint. Et lorsqu'on parle de la colère de Dieu, c'est une tristesse incroyable. Tu es tellement triste que tu cries comme âne à lui. C'est ça que Dieu veut entendre de toi. C'est ça que Dieu veut entendre de toi. Que tu cries à lui tellement comme le peuple. Tu vas dire, ok, nécessite. Maintenant c'est mon tour de passer l'attaque. Maintenant c'est mon tour. Mon serviteur a assez combattu. C'est à moi maintenant à entrer dans la ligne. C'est à moi maintenant d'entrer dans mon champ de bataille et détruire tes ennemis au nom de Jésus. Amen. On entend un bruit sur les montagnes. C'est votre portion, je vous l'ai dit, hein. C'est votre portion aujourd'hui. Je vous parle. On entend un bruit sur les montagnes, un bruit pareil à celui d'un peuple nombreux. Dis-le à ton voisin, je fais partie d'un peuple nombreux au nom de Jésus. Dis-le, je fais partie d'un peuple nombreux au nom de Jésus. Je fais partie de l'armée de l'Éternel. Vous savez que c'est avec une petite armée qu'on devient une grande armée. C'est avec une petite armée qu'on devient une grande armée. Amen. Parce que Dieu va toujours envoyer des soldats appropriés à toi. Amen. Dieu va toujours t'envoyer les soldats que tu as besoin. Cette église-là ici, pasteur et maman pasteur, je vous dis, vous voyez la petite armée? Regardez bien dans quelques mois, dans quelques années, comment cette église va porter. Et ce ne sera pas des chrétiens normaux, ce sera des chevaliers, des soldats de Dieu, bien ancrés dans sa gloire, et bien armés au nom de Jésus. Amen. Regardez, on entend les tapages des royaumes, des nations. C'est ça qu'on va produire nous ici. Lorsqu'on fait des combats spirituels, c'est ça que Satan va entendre de cette église-là. C'est que l'Éternel, le maître de l'univers, passe en revue. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et choisi. Non. Vous êtes tous choisis au nom de Jésus. Lorsque Dieu te passe en revue, c'est comme dans l'armée. Lorsque Dieu te passe en revue, tu regardes à vous, mon ami, et tu attends que le général passe. Et lorsque le général passe, tu as envie de perdre le souffle tellement que tu es stressé. L'Éternel te passe en revue pour dire, toi, est-ce que tu es dans mes voies? Vous savez, lorsqu'un général passe en revue et qu'il voit un soldat qui est désuet, il va sortir. L'Éternel te dit ce matin, je t'ai appelé au combat. Je t'ai appelé au combat. Mais tu dois marcher dans mes voies. Et je vais te passer en revue avant la bagarre. Amen. 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 Regardez le verset. Je vais faire ça vite. Regardez. Ils viennent d'un pays lointain. Et ça, c'est vous. C'est vous. Je vous dis, c'est un message pour vous que tu m'as donné. Amen. Tu viens de où? Congo. Tu viens de où? Tu viens de où, papa? Tu viens de où? Where are you from? India. Inde. Tu viens de où? Côte d'Ivoire. Tu viens de où? Rwanda. Tu viens de où? Haïti. Ils viennent d'un pays de lointain. Vous venez pas du Canada. Vous venez de chacun de nos pays. C'est une parole pour toi au nom de Jésus. C'est l'extrémité du ciel. L'Éternel est les agents de sa fureur. Vous êtes les agents de la fureur de l'Éternel au nom de Jésus. C'est vous qui allez détruire l'ennemi au nom de Jésus.
Vous êtes les agents de sa fureur. Vous êtes la clé que Dieu se sert pour détruire les ennemis de la ville de Québec, afin que ce pays soit libéré des emprises sataniques au nom de Jésus. Amen. Vous n'êtes pas rien. Vous êtes des soldats. Et un soldat choisi par l'Éternel dans sa fureur. Amen. Lorsque tu vas à la guerre, tu ne vas pas là en riant. Tu as les yeux de feu. Et les lions de Juda ont les yeux de feu. Et que le Seigneur vous donne des yeux de feu jusqu'à ce que vous détruisiez l'ennemi de Québec. Amen. Le lion de Juda sera devant toi ce mois-ci. Il va t'ouvrir le chemin. Mais toi qui suis en arrière, aie les yeux de feu. Les yeux de feu. Détruis les ennemis au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de le faire. Amen. Et tu vas le faire au nom de Jésus-Christ. Il faut que tes yeux, papa, que tu regardes l'ennemi. Il faut qu'avec tes yeux, tu lances des feux. Tu lances du feu. Satan te connaît. Lorsque tu rentres ici pour faire un combat spirituel, il te connaît très bien qui sont les plus faibles ici, qui sont les forts. Moi, je demande à Dieu, qu'au mois de septembre, qu'il n'y a aucune personne ici qui est faible. Je veux des hommes forts. Je veux avoir des hommes de Dieu puissants. Que tu vas remplir d'onction. Et que cette onction, nous allons voir de nos yeux les démons tomber du ciel au nom de Jésus. Amen. 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 Papa Rodrigue, il a les yeux de feu. Cet homme-là, lorsqu'il prie, il fait descendre les saints du ciel. Il fait descendre les anges de Dieu. Amen. Pour détruire vos ennemis au nom de Jésus. Amen. Le vendredi soir, si vous avez un problème, ne vous gênez pas de venir à l'intercession. Parce que c'est avec cet homme-là que Dieu va vous délivrer au nom de Jésus. Amen. Cet homme-là a les yeux de feu. Amen. 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 Dieu est bon, papa. Dieu est bon. Il a fait de cette église-là une grandeur. Il a fait de cette église-là une force, une puissance dans l'île de Québec. Je vous l'ai toujours dit, vous n'êtes pas une église normale ici. Vous êtes dans une puissance. Je sais que lorsque vous allez tous sortir, vous allez être remplis. Et remplis. Et tellement remplis que tu vas dire, Seigneur, tu m'as envoyé un pays lointain pour aider à pasteur Stéphane, pour sauver son peuple. Mais son peuple, Seigneur, sera délivré parce que cette église-là va prospérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Si Dieu a fait de vous une souche de cette église, il a fait une route, une racine. C'est parce que vous êtes la base de l'église. Amen. Où est les Québécois? Dis-moi, il y en a où? Sont où les Québécois ici? Il n'y en a pas. Inde, Haïti, Rwanda, Côte d'Ivoire, Sénégal, Côte d'Ivoire, Congo, Cameroun. Sont où les Québécois? Trouvez-moi. Ils sont où? Non, c'est moi. Amen. Mais je n'ai pas peur. Parce que mon pays, mon peuple va sortir au nom de Jésus. Amen. Grâce à qui? À cause des gens des pays lointains au nom de Jésus. Grâce à vous que mon peuple a été délivré au nom de Jésus. Je n'ai pas honte de diriger cette église avec des Africains. Moi, je marche à tête haute. Et je sais que vous êtes tous ici des vrais soldats de Dieu qui ont été emportés dans cette église pour aider un pasteur à délivrer son peuple. Amen. Et vous verrez Dieu agir dans cette église d'une façon incroyable, que je n'ai pas resté ici. J'avais mes bandes partout, en Afrique, en Europe. Je vous le dis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si tu viens avec moi, je vais partir. Mais si tu ne viens pas, je ne vais pas bouger. Je ne vais pas bouger. Nous ici, là, soldats de Dieu. Moi, là, je suis un soldat, n'est-ce pas? Et lorsque je vais me déplacer, tu vas te déplacer avec moi. Lorsque je vais me déplacer, tu vas me déplacer avec moi. Et vous allez tous mes soldats, les soldats de Jésus. J'ai vu un songe 2 mois passés. Je l'ai même dit à ma femme. Dieu m'a donné un certificat d'honneur. D'honneur. Il dit, mon serviteur, j'étais devant un grand général. J'étais devant un grand général. Un grand général. J'étais dans la page, j'étais comme ça. Il m'appelle. Ouais. Je vais en avant, papa. Il m'a donné un plus gros trophée, le plus gros certificat qu'il ne peut pas avoir dans tout l'univers. Il dit, maintenant voici ta récompense d'avoir
été persécuté, d'avoir été seul pendant des années. Amen. Ta persévérance m'a montré que tu es un vrai soldat. Amen. Et ta persévérance te donne aujourd'hui une promotion. Amen. C'est toi la tête de toute la ville de Québec pour les combats spirituels. Il n'y a Amen. aucun pasteur qui va te dépasser. Amen. Vous êtes élevés. Si moi je suis élevé, vous êtes tous élevés au nom de Jésus-Christ. Amen. Si moi j'ai une promotion, je vous donne ma promotion au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ma promotion spirituelle soit la tienne au nom de Jésus-Christ. Et que les pasteurs Déborah, et que les pasteurs Nathalie, et que les styles, et que les Noël, que tous vous autres ici, les mamans Nadège, que les Diane, que les Flora, soient venus nous Père au nom de Jésus. Amen. Même mes amis indiens, qu'ils soient élevés au nom de Jésus. Amen. Vous n'êtes pas des exclus. Vous êtes des inclus dans l'armée de l'Éternel. Vous faites partie des armées de Dieu. Amen. Amen. Lorsque Dieu a envoyé Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Papa, je ne peux pas. Il a fait comme Balak, n'est-ce pas? Il a fait comme Balak. Papa, j'ai la langue liée. Je ne peux pas. Je ne sais pas en mesure de. Je ne suis pas capable. Il a fait du Balak. Il dit, si tu ne viens pas avec moi, je ne pars pas. Qui enverras-tu? L'Éternel a dit lui-même, moi, l'Éternel, j'irai avec toi. Amen. Mais je te donne Aaron qui sera ta bouche. Maman, tu es une Aaron pour moi, mon Jésus. Amen. Si moi je suis Moïse, toi tu es un Aaron. Et c'est Amen. l'Éternel lui-même qui nous conduit pour la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Si Moïse a sorti le peuple d'Égypte, nous aussi à l'Église ici du Québec, on va sortir le peuple du Québec d'Égypte au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la terre promise soit leur portion de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, il y a des gens ici qui sont dans le Canaan. Hein. Vous êtes dans le Canaan. Vous savez ça? Il y a des gens qui disent, non, papa, je suis encore dans le désert, j'ai tellement d'épreuves. Non, tu es dans le Canaan. C'est qui fait Amen. ton Canaan une épreuve. C'est toi. Amen. Comme le peuple d'Israël. Arrête de dire que tu es dans le désert. Non. Moi, je cancelle ça dans ta vie. Tu as passé ton étape de sécheresse. Si tu es aujourd'hui avec des épreuves, c'est parce que tu as laissé ces épreuves t'envahir. Comme le peuple d'Israël. Pourquoi le peuple d'Israël était dans le Canaan? Ils ont fait ça. Ouh. Et là, lorsqu'il était dans des problèmes, il criait à Dieu. Ouh. Et là, après ça, un autre juge. Ouh. 6 fois qu'ils se détournaient de l'Éternel avec leurs idolâtries. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Tu dis, papa, je suis dans mon désert. Non, tu n'es pas dans ton désert. C'est que tu agis comme le peuple d'Israël. Tu agis en idolâtre. Tu invoques les démons. Par ton ignorance, marche dans mes voies. Et tu marcheras dans ton Canaan. Et tu auras les bénédictions de Jésus. Amen. Arrête d'agir comme un Israélite qui tombe et qui invoque les idoles. Et lorsqu'ils ne sont plus capables, qu'ils sont sous le banc de l'échec du fardeau. Et là, ils crient à Dieu, ils crient. Et c'est ça que vous faites, vous. Jusqu'à ce que vous soyez Et là, on crie. Et on crie, Seigneur, Seigneur. Et là, aussitôt que Dieu nous bénit, waouh, waouh, on recommence. Et là, ouh, bang, un autre rocher. On crie à Dieu encore. On crie, Seigneur, Seigneur, comme les Israélites. Vous faites la même chose. Marchez avec Dieu, Seigneur. Marchez avec l'Éternel. Vous n'aurez pas de problème dans votre vie. Arrêtez d'imiter le peuple d'Israël. Vous avez été choisi comme le peuple d'Israël. Marchez sur la voie de Dieu. Et Dieu t'a dit qu'il va te bénir. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Ne prends pas aucune culpabilité sur ton dos. Ne laisse pas Satan entrer dans ton Canaan au nom de Jésus. Ton Canaan t'appartient. Ce n'est pas le Canaan de Satan. Il est à toi. Amen. Amen. Ton Canaan t'appartient. Ne te fais pas voler ta terre promise. Je l'ai dit l'autre jour, hein, le Canaan, là, c'est pas le ciel. Ça s'appelle le royaume. Ton Canaan, c'est lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu passes à travers des épreuves et que tes épreuves sont dures, mais parce que tu as la foi en Dieu et que tu crois en ton cœur, ton Canaan, tu ne verras pas. Tu ne verras pas, tu ne vas pas souffrir. Tu vas marcher comme un doux.
comme Jésus sur l'eau. Voyez même la chose que même Pierre. Lorsque Jésus-Christ est arrivé sur l'eau, il a dit à Pierre, Pierre, et là Pierre dit, c'est un fantôme. Il a dit, Pierre, c'est moi Jésus. Dieu te parle aujourd'hui, prends notre. Il dit, c'est moi Jésus. Viens. Viens. Viens, Pierre. Marche sur l'eau. Viens me trouver. Pierre était dans son Canaan. Il marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau, Pierre. Il se dirigeait vers Jésus. Jusqu'au moment qu'il... Ses yeux ont perdu la foi. Pourtant, il marchait sur l'eau. Mais toi aussi, au nom de Jésus-Christ, tu dois marcher sur l'eau comme Pierre et avancer comme Pierre. Ne te détourne pas des yeux de Jésus. Tu vois, tu dois avoir les yeux fixés sur le cap qui est Jésus-Christ à la croix. Lui, va te faire marcher sur ton Canaan. Amen. Aussitôt que tu vas enlever tes yeux, maman, tu vas tomber. Ne fais pas le pire de toi, Jésus-Christ. Ne fais pas le pire de toi. Sois un Pierre qui marche sur l'eau avec les yeux capés sur Jésus. C'est lui. Aussitôt qu'il a lâché les yeux, il a dit, il est tombé. Garde le cap qui est Jésus-Christ. Garde le cap qui est ton Dieu. Garde le cap à la croix. Garde le cap sur la résurrection. Et tu verras ton Canaan sera tellement facile. Tu vas marcher sur Pierre comme l'eau. Amen. Aussitôt tu vas baisser les yeux. Satan en profite. Et tu vas rentrer dans l'eau. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? À combien de distance vous croyez que Jésus était de Pierre? Combien de distance environ? Comment vous pensez? 500 mètres? 300 mètres? Peu importe. Lorsque Pierre regardait Jésus, n'est-ce pas? Toi là. Lorsque Pierre regardait Jésus, vous savez, des fois, pasteur fait venir la main et dit, regarde-moi dans les yeux. Si tu baisses les yeux, tu viens de rentrer dans l'eau. Ne regarde jamais pas lorsque Dieu te dit, regarde-moi dans les yeux. Lorsque Pierre a baissé les yeux, Jésus, qui était peut-être à 100, 150 mètres, peu importe la distance, il a pris, il a sorti. Peu importe la distance que tu es de Dieu, la journée que tu vas tomber et que tu reviens à la souche, Dieu va te sortir au nom de Jésus. Dieu va te sortir. Même si tu tombes dans l'eau morte, dans les terreurs de l'abîme, le Seigneur de gloire va faire comme Pierre, va te prendre. Amen. Tu es à moi. Garde les yeux sur moi. Retourne pas sur l'eau et marche. Marche dans ton Canaan. Amen. Marche dans ton Canaan. Et garde les yeux sur moi. Amen. Tu verras les fruits de grâce, les fruits de gloire de Dieu tomber sur ta vie, mon Jésus. Amen. Moi, ce que je demande à cette église-là, que vous soyez tous des Déborah. Amen. Que vous soyez tous des Jaël. Amen. Que vous soyez des femmes. Vous voyez, Dieu, je veux revenir sur le fait des femmes. Respectez les femmes dans l'église. Elles sont tellement puissantes. Il y a des femmes ici qui peuvent déplacer des montagnes. Vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a des femmes ici qui spirituellement sont beaucoup plus loin que toi. Respecte la femme. Ce n'est pas parce que tu es un homme que tu dois être au taille. Et dis non, la femme est en bas de moi. Non, tu dois être un homme pour dire, cette femme-là, spirituellement, elle est plus forte que moi. Amen. Tu dois la vouer dans ton cœur. Parce que Dieu, s'il a choisi une femme comme Déborah pour diriger son armée et gagner la victoire à travers l'Éternel, ne serait-ce que toi. Ne serait-ce que toi. Dieu peut t'utiliser d'une façon formidable que tous tes ennemis vont tomber à tes pieds, au nom de Jésus. Amen. Tous tes ennemis vont tomber à tes pieds. Tu vas les écraser au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que tu seras un Jaël. Tu vas percer le pieu de tes ennemis dans sa tête. Amen. Tu vas les détruire. Pourquoi? Parce que tu gardes le cap sur Jésus. Amen. Tu sais à quoi? Quand même tu serais pasteur ou premier ministre du Canada ou peu importe le titre que tu as dans l'église. La minute que tu enlèves tes yeux sur Jésus, tu n'es pas plus fort qu'un autre. C'est pas à cause que tu as le titre de pasteur que tu es au-dessus des autres. Tu dois, comme pasteur, moi je sais, Dieu me l'a dit, la minute pasteur que tu vas enlever tes yeux sur moi, tu vas tomber.
C'est pas ça qui arrive des fois lorsqu'on a des persécutions dans l'église. Lorsque papa, je vous dis, moi aussi j'ai un homme, je suis un homme, je suis pas Dieu, je suis un homme et je suis faible parfois. Et il dit parfois, mes yeux, regarde ailleurs. Je me vois tomber. Et c'est pour ça que j'ai besoin des pasteurs Déborah. Et c'est pour ça que j'ai besoin des mamans pasteurs. Et c'est pour ça que j'ai besoin de Juanita. Et c'est pour ça que j'ai besoin de Noël, de toi, ma soeur, de toi, Samuela, de toi, Steve, de tous Maël, Marlon. J'ai besoin de vos prières pour que pasteur, pour qu'il puisse naviguer le navire de Dieu, garde le cap sur Jésus. Parce que Jésus, c'est donc ton capitaine, n'est-ce pas? C'est lui qui est le capitaine du bateau. Mais lorsque Jésus te dit, tu diriges mon navire, c'est ça qu'il a fait avec cette église-là. Il m'a dit, pasteur Stéphane, tu vas diriger mon navire. Et tu n'as pas un navire normal. Tu as des armes dans ton navire. Tu as un navire de combat. Et lorsque le navire sera en bataille, tu vas gagner la victoire. Et je mets à tes côtés pasteur Déborah et maman pasteur pour qu'ensemble, vous alliez anéantir l'ennemi. Dis-le fort, je suis une Jaël au nom de Jésus. Je proclame le nom de Jaël dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame mon nom, Déborah au nom de Jésus. Comme la juge Déborah, elle a conduit le peuple de Dieu pour la victoire. Moi aussi, je vais conduire la ville de Québec, l'Afrique, peu importe, vers la victoire au nom de Jésus-Christ. Tu es plus qu'un vainqueur au nom de Jésus-Christ. Jésus a tout fait pour toi sur la croix. Tu n'as même pas besoin d'avoir peur. Parce que le Seigneur qui marche avec toi, en avant de toi, comme un capitaine, va te sauver des mains de Satan. Va te t'arracher de ses griffes au nom de Jésus-Christ. Dieu a une parole pour quelqu'un ici. Il dit, et si tu te sens fusé, prends-le. Mais sinon, Dieu dit, la minute que tu vas garder les yeux sur moi, tes bénédictions vont tomber sur toi. Tout ce que tu me demandes, ça va arriver. Si tu ne te détournes pas de ma vue, garde les yeux sur le cap. Vous savez, dans l'armée, maman, lorsque tu es à la guerre et que tu es commando, tu dois toujours avoir les yeux vers l'avant et faire le guet. Parce que un commando, c'est l'élément le plus important dans l'armée. C'est lui qui va partir avant toute la troupe. Aller faire le guet. Il dit, ok, voici l'ennemi qu'on doit attaquer. Et lui fait rapport. Il fait rapport à son commandant. C'est ma fonction aussi. Et c'est la fonction du pasteur Déborah. Qu'avant qu'on parte à la guerre, on doit toujours aller à l'avant de vous pour être certain que nous allons gagner la bataille. Et ce commando-là peut se faire tirer en tout moment s'il ne regarde pas les yeux en avant. Il ne s'endort pas. La minute que le commando va s'endormir, il va avoir une balle dans la tête, je vous dis. Un commando, papa, il va crâler dans la terre. Il va se camoufler dans les... Il va être invisible. Ce sera tellement bien compact. Personne ne peut le voir. Il va regarder son champ de bataille. Il va dire, voici mon ennemi. Ok, je reviens donner rapport à mon papa. C'est ça, c'est sa fonction. Que moi, lorsque je vais à la guerre avec mon église, elle me donne un rapport pour dire, pasteur, voici le rapport. Cet ennemi-là, il est dangereux. Il a ça. Mais là, je ne vous parle pas pensée spirituelle. Que Dieu, dans le fond, c'est que le commando spirituel, c'est Dieu qui va lui montrer l'ennemi. Tu sais, les vendredis, lorsqu'on va à un combat spirituel, elle devrait toujours aller en avant de moi et dire, je vais aller faire un reiki. Demander à Dieu de quelle façon on va éliminer cet ennemi-là. Vous êtes des soldats. Et ici, il y a des commandos. Et les commandos, vous devez prendre votre appel au sérieux. Parce que vous êtes la target Satan, la première de Satan, le diable. Et Rodrigue est un commando. C'est lui ça de ma part. Lorsque je suis arrivé vendredi soir ici, je sentais l'Esprit de Dieu agir sur des gens qui n'étaient même pas dans l'église. Pourquoi? Parce que l'onction était sur Rodrigue.
L'onction était sur ce papa-là, qui priait. Et je l'ai remercié ce matin, parce que tu m'as dit, tu vas envoyer un message à Rodrigue et tu vas le remercier en mon nom. Lorsque je suis arrivé ici vendredi soir, l'onction, je te dis l'onction, je sentais tout de suite que Rodrigue, l'Esprit du Seigneur était sur lui. Et j'entendais Rodrigue prier pour des gens qui n'étaient même pas dans l'église. Tu étais là, hein? Tu as senti l'Esprit Saint, hein? Voilà. Ça, je dis. Moi, je vous dis, le vendredi, là, si vous avez un problème quelconque, venez ici. Cet homme-là est rempli d'onction. Et cet homme-là, il va faire des grandes choses que vous n'allez même pas croire dans votre vie. Lorsque l'Esprit du Seigneur est sur une personne, il peut tout faire parce que Christ est en lui. Et quand Christ est en toi, tu peux tout vaincre, tout. Il y a des gens qui pensent, ah, papa pasteur n'est pas là, on ne va pas à l'église. Moi, je vous dis, détrompez-vous. Les gens qui sont ici à prier, comme les Rodrigue, les mamans Déborah, les pasteurs Nathalie, ils ont tellement l'onction. Dieu a donné mon onction sur ces gens-là, je sais. L'onction coule à flot. Vendredi, lorsqu'on priait pour les étudiants, j'étais en arrière. Dieu me parlait. Il dit, les enfants seront bénis cette année. Seront bénis. Parce que l'onction coule sur leur vie. Je décrète et déclare que tous ceux que vous avez priés vendredi passé ont reçu l'onction de cet esprit. Et que tous ces enfants qui ont reçu l'onction ce vendredi passé auront une année complètement trop facile.